allons tourner ensemble, s'il vous plaît, dans le livre des Actes, pour une courte lecture. Actes au chapitre 7. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7. Et on va lire au tout début du chapitre une partie du message d'Étienne, partant du verset 2, Actes 7 et verset 2. Étienne répondit: Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit: quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Maintenant, nous allons tourner dans l'Ancien Testament afin de lire le récit historique de l'Ancien Testament à propos d'Abraham. On va tourner dans Genèse au chapitre 12. Le livre de la Genèse, chapitre 12. Verset 1, Genèse, chapitre 12 et verset 1. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Chapitre 13 et verset 1. Maintenant, peut-être vous allez trouver que je parle fort un peu, mais il y a un frère qui m'a demandé de parler plus fort parce qu'il a un problème avec ses oreilles. Donc, pour ceux qui trouvent ça un peu trop fort, j'essaie juste de faire sûr que tout le monde va comprendre. Chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi,
lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Verset 9, Abraham parle et dit, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Verset 17, « Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Maintenant, on va lire au chapitre 22 du même livre, Genèse 22, un chapitre qui est très bien connu. On ne va pas lire tout le chapitre, mais on va lire au verset 9. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 13 nous dit, verset 12 plutôt, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu bénira sa bonne parole à nos cœurs. Sans doute que si vous avez suivi les lectures que nous venons de faire, vous avez déjà une idée de qu'est-ce qu'on veut parler dessus ce soir. Nous avons lu ensemble dans le livre de la Genèse, et j'aimerais juste donner une parole, un mot d'introduction au sujet qui est devant nous ce soir et demain soir dans la volonté du Seigneur. Le livre de la Genèse est un livre très important parce que c'est le début non seulement de l'Ancien Testament, mais c'est le début de la Bible.
et dans le livre de la Genèse se trouve sous forme de semence, petite forme. Beaucoup de vérités qui sont développées ailleurs à travers toute la Bible. Donc, de pouvoir lire, comprendre, saisir le contenu de ce livre, c'est très important. C'est un grand livre, 50 chapitres. Mais vraiment, le livre se divise facilement en deux parties. Première partie du livre, jusqu'au chapitre 11, verset 9, chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, verset 9, on peut voir clairement dans cette partie qu'il y a 4 grands sujets. Le sujet de la création, le sujet de la chute, le sujet de la tour de Babel et le sujet du déluge. 4 sujets. Et dans ces 11 premiers chapitres-là, on a vraiment l'histoire des nations, au pluriel. Chapitre 11, verset 10 jusqu'à la fin du livre, on a la deuxième section. Et dans cette section-là, on n'a pas 4 grands sujets, mais on a 4 grands personnages qui sont appelés par les Juifs et par nous aussi les patriarches, les pères. On a Abraham, on a Isaac, on a Jacob, on a Joseph. 4 grands personnages. Et dans cette partie de la Genèse, ce n'est pas l'histoire des nations qu'on a, mais c'est l'histoire de la nation d'Israël. Donc ça, c'est de manière très simple de voir le contenu du livre. 4 grands sujets, 4 grands personnages. L'histoire des nations, l'histoire de la nation d'Israël. Maintenant, on veut penser un peu à ces 4 grands personnages. On a Abraham, on a Isaac, on a Jacob, on a Joseph. Lorsqu'on lit à propos d'Abraham, c'est évident que dans la vie d'Abraham, il y a un sujet qui revient fréquemment. C'est le sujet des autels. Et voilà ce qu'on a lu ce soir. Il y a au moins 4 autels dans la vie d'Abraham. Un autel à Sichem, la première. Un autre autel tout près de Bethel, entre Bethel et Haï, la deuxième. Un autre autel à Hébron, troisième autel. Et un 4e autel sur la montagne de Morija, au chapitre 22. Lorsqu'on arrive et on lit à propos d'Isaac, ce qui semble ressortir dans l'histoire d'Isaac, c'est la fréquence des puits. Plusieurs fois, on lit à propos des puits. Des puits qu'Abraham avait creusés et que les Philistins avaient enterrés et qu'Isaac a recreusé de nouveau, et d'autres puits nouveaux qu'Isaac a creusés. Il y a au moins 4 mentions, peut-être plus même, dans l'histoire d'Isaac. Lorsqu'on arrive à Jacob, ce n'est pas tellement les autels qui sont mentionnés, ce n'est pas tellement les puits qui sont mentionnés, quoiqu'ils sont mentionnés aussi. Mais dans l'histoire de Jacob, ce qui sort de son histoire fréquemment, à 4 reprises, c'est l'idée des colonnes qui sont élevées. Il a élevé une de ces colonnes à Bethel, vous allez vous rappeler, une lorsqu'il s'est séparé de Laban, des colonnes. Et lorsqu'on arrive à Joseph, c'est évident dans l'histoire de Joseph qu'il y a un autre item qui revient souvent à la surface, et c'est quoi? C'est les vêtements de Joseph. Il y a au moins 4 différents vêtements dans l'histoire de Joseph. Et ça, c'est une étude qui est très intéressante. Donc, pour les soirs qui sont devant nous, on ne peut pas parler sur les 4 personnages, on a seulement 2 soirs. Mais on aimerait parler sur les autels dans la vie d'Abraham ce soir, et demain soir, si le Seigneur nous épargne, sur les puits dans la vie d'Isaac. Et vous allez dire, ça c'est l'Ancien Testament, des autels, qu'est-ce que ça a à faire avec nous autres? Des puits, qu'est-ce que ça a à faire avec nous autres?
des colonnes dans la vie de Jacob, des vêtements de Joseph. Qu'est-ce que ça nous concerne? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? C'est quoi l'idée des autels? Bien, c'est évident que lorsqu'on lit à propos des autels et on regarde le contexte, on regarde pourquoi est-ce qu'Abraham a bâti un autel, c'est évident que les autels dans l'histoire d'Abraham, c'était la façon qu'il avait de s'approcher de Dieu, comme un adorateur de Dieu, comme un intercesseur. C'était là où Dieu avait des contacts avec lui et lui avait des contacts avec Dieu. Ça nous parle de la vie de prière, la vie d'adoration, la vie de communion des enfants de Dieu. Donc le thème des autels, ça nous parle de cet aspect-là de la vie du chrétien, notre vie de prière, notre vie d'adoration, notre vie de communion avec Dieu. Hey, c'est pas pour rien que c'est le sujet qui est mentionné en premier. Parce que si on lit notre Nouveau Testament attentivement, on va comprendre que c'est le sujet primordial dans notre vie comme chrétien. On peut être très actif, même dans les bonnes choses. On peut être actif dans l'Évangile, on peut être actif dans l'enseignement, on peut être actif à visiter les chrétiens, on peut être actif à faire toutes sortes de choses qui sont bonnes, qui sont bibliques, qui sont scripturaires. Mais si ces activités-là, nombreuses, ne découlent pas d'une vie de communion avec Dieu, ça va seulement devenir de la mécanique, de la routine. Et après un temps, ça peut même devenir un fardeau. Mais si nos activités, notre service pour Dieu découle d'un cœur qui est en contact avec Dieu, d'un cœur qui est en communion avec Dieu, d'un cœur qui adore Dieu, oh, ça fait toute la différence. Hey, je sais que quand je parle, je dis ça ce soir, c'est pas du chinois pour vous. Parce que c'est pas du chinois pour moi. Notre propre expérience nous l'enseigne. Combien de fois, des choses qui paraissent pénibles aux autres, on peut le faire avec facilité, avec un cœur volontiers, et même avec joie dans notre âme. Et la raison est celle-ci, c'est parce que on jouit de Dieu dans nos vies. On jouit de la communion avec Dieu. Les choses qu'un inconverti penserait jamais de faire. Nous, on peut le faire, puis on aime ça le faire. N'est-ce pas? Comme aller aux réunions, comme lire la parole, comme témoigner à d'autres, comme aider les chrétiens, comme donner des traités, comme visiter. Toutes les activités qu'on peut faire comme chrétien. Il n'y a pas un inconverti qui oserait faire ça. Pour les autres, ce serait la fin du monde. Mais pour le chrétien qui fait ça, parce qu'il est en communion avec Dieu, il y a actuellement un plaisir à le faire. Mais, je dis mais, le même chrétien qui l'a fait avec joie et dévotion peut arriver à un point, s'il s'éloigne de la vérité de l'autel, s'il n'y a plus d'autel dans sa vie, s'il n'est plus en communion avec Dieu, s'il n'a pas une bonne vie de prière, une bonne vie d'adoration, les choses qu'il faisait auparavant avec allégresse, avec joie, avec plaisir, ça devient un fardeau. On perd le goût, on perd le désir, on perd le plaisir. Et ça arrive au point où même les réunions deviennent pénibles à assister. Et ça ne nous tente plus de donner un petit traité à vos inconvertis. Et lorsque le chrétien a besoin d'un coup de main, on a tout le temps quelque chose d'autre à faire. Et lorsque quelqu'un est malade à l'hôpital, on dit bien, moi j'aime pas ça à l'hôpital. Pourtant on le faisait avant. Qu'est-ce qui est arrivé? On s'est éloigné de la vérité qui nous est enseignée dans la vie d'Abraham. Donc je dis ça juste pour nous montrer dans quelle direction qu'on s'en va.
lorsqu'on parle de l'importance des autels dans la vie d'Abraham. Ce n'est pas juste un item optionnel dans la vie d'un chrétien, c'est le fondement de la vie chrétienne. La vérité de l'autel. Mais qu'est-ce qui est remarquable, et c'est ça qu'on veut faire pour le temps qui nous reste, c'est de voir c'est quoi au juste les circonstances autour de ces autels. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Abraham a bâti un autel là où il l'a fait, et les conséquences de ça, pour essayer de puiser quelques leçons qui vont nous aider, à vous et moi, dans notre vie pour Dieu. On remarque que la première qu'il a bâtie, c'était à Sichem, dans le pays de Canaan. Ça, c'est le chapitre 12 et au verset 6. Verset 6 et verset 7. Et qu'est-ce qui entoure cet autel? Les événements qui entourent cet autel? Bien, c'est évident si on compare Actes 7 et Genèse 11 et 12 ici, qu'Abraham était un païen. Il était possiblement même un idolâtre. Il naît de la Chaldée, un pays d'idoles. Mais Étienne nous dit, lorsqu'il commence son beau message à la nation dans Actes chapitre 7, il nous dit, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham. J'aime beaucoup cette expression-là. Le Dieu de gloire. Il ne dit pas juste Dieu apparu à Abraham. Ça aurait été vrai. Mais il dit le Dieu de gloire. C'est évident que ce Dieu-là, ce n'est pas un tout petit Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu parmi la multitude des dieux des païens. Non, c'est ici le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu qui brille, le Dieu qui resplendit de gloire. Et c'est lui qui a apparu à Abraham en Chaldée, lorsqu'il était encore à Ur. Et quand l'Éternel, Dieu a apparu à Abraham, il lui a parlé et il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va-t'en dans le pays que je te montrerai. Et il a quitté. Il a quitté Ur. Mais si on tient en considération le livre de la Genèse, il ne s'est pas rendu à Canaan tout de suite. Non. Son père, Térak, est sorti avec lui, sa femme, et Lot aussi, et ils sont arrêtés dans une ville qui s'appelle Charan, ou Charan. Et c'est seulement après que Térak, le père d'Abraham, est mort, qu'Abraham a obéi complètement, puis s'est rendu dans le pays de Canaan, là où Dieu le voulait. Et si on regarde une Bible avec les dates, c'est possiblement que Abraham a resté 2 ans à Charan. Et Charan faisait encore partie du pays de la Mésopotamie. Ça ne faisait pas partie du pays de Canaan. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que lorsque Dieu a apparu à Abraham et que Dieu a parlé à Abraham, Abraham a sorti, comme Dieu lui avait demandé, sorti par la foi, et il a obéi à ce que Dieu lui a demandé, mais seulement en partie. Il a fait un long bout de chemin, mais il n'a pas fait tout le chemin. Il s'est rendu à mi-chemin à Charan. Puis là, il a été retardé dans son obéissance. Ça a pris 2 ans avant qu'il se rende au pays de Canaan. Vous dites, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Bien, on peut apprendre ceci, c'est que dans la vie du croyant, il peut y avoir des personnes qui nous retardent ou des choses qui nous retardent. C'est évident que le père d'Abraham n'avait pas eu la même expérience qu'Abraham. Et il a été un obstacle à l'obéissance d'Abraham.
Il a retardé l'obéissance d'Abraham. Voilà pourquoi il n'y a aucun hôtel de bâti à Charan. Non, non. Il n'y en avait pas de bâti à Ur. Non, non. Dieu lui a apparu à Ur, mais Dieu lui a dit de sortir. Et pendant qu'Abraham a passé 2 ans à Charan, aucune mention d'un hôtel bâti. C'est seulement lorsque son père meurt qu'il se rend jusqu'à Sichem et que là, il bâtit son premier hôtel. Ah, c'est beau de voir ça. Bien, c'est quoi la leçon à prendre? La leçon à prendre pour nous, c'est ceci. C'est qu'il peut y avoir des choses dans nos vies qui nous privent de la communion avec Dieu. Des choses qui nous empêchent de bâtir notre hôtel, pour ainsi dire. Des choses qui nous empêchent dans notre vie de prière. Des choses qui nous empêchent dans notre vie d'adorateur. Et c'est quoi ces choses-là? Bien, si on illustre, on apprend de l'illustration de Térac ici, souvent ça peut être des liens de parenté. En effet, c'est remarquable que dans chacun de ces 4 hôtels-là, il y a des problèmes dans la parenté d'Abraham. On va voir ça plus tard. Dans la première hôtel ici, c'est évident que dans le contexte de cette première hôtel-là, il y avait un problème qui l'empêche de bâtir l'hôtel, c'était Térac. Maintenant, on peut l'appliquer à nous, frères et sœurs. C'est possible, vous savez, que notre dévotion à Dieu dans la prière et la communion et l'adoration, ça peut être empêché par des liens naturels. Il y a des personnes qu'on aime par nature, parce qu'ils sont parents avec nous. Dieu ne nous demande jamais de ne pas les aimer, on devrait les aimer. Mais on devrait faire attention que nos liens naturels avec ces personnes-là qu'on aime, ça peut être des personnes qui ne sont pas sauvées du tout, ou ça peut être des personnes qui ont une profession de servir Dieu, sans doute comme Térac l'avait. Mais ces personnes-là, si on ne fait pas attention, peuvent nous empêcher d'aller aussi loin que Dieu voulait qu'on aille dans notre obéissance. Donc c'est évident ici, la leçon à prendre, c'est que l'obéissance du croyant précède la vie de communion. L'obéissance partielle, c'est comme la désobéissance. Alors vous dites, où est-ce que tu trouves ça dans la Bible? Bien, lisez le premier livre de Samuel. Lisez et relisez le passage que notre frère Claude a lu à Pétionville hier, l'expérience de Saül avec Amalek, lorsque Dieu lui a dit de détruire Amalek, et qu'Amalek a gardé les meilleurs des brebis, les meilleurs du troupeau qui venait d'Amalek, sous prétexte de le donner à Dieu. Il a obéi partiellement. Et Dieu appelle ça la désobéissance. Il dit pire que ça. Il dit c'est pire que l'idolâtrie. Donc, l'obéissance partielle, Dieu regarde ça comme la désobéissance. Si je n'ai pas ces expériences réelles, ces expériences précieuses dans ma vie privée avec Dieu, où je sais ce que c'est d'être dans sa présence pour le prier et l'adorer, je dois me demander tout d'abord la question, est-ce qu'il y a la désobéissance dans ma vie? Dieu m'a parlé clairement, comme il a parlé à Abraham. Dieu s'est révélé clairement à moi, comme il s'est révélé à Abraham. Et Dieu m'a dit de faire quelque chose pour lui. J'avais les bonnes intentions. Et j'en ai fait une partie, mais quelque chose est arrivé pour retarder mon obéissance. Et aussi longtemps que je n'obéis pas pleinement à ce que Dieu m'a dit, je ne peux pas bâtir d'hôtel. Je ne peux pas jouir de la communion avec Dieu. Je sais que c'est simple, c'est la base, mais c'est très important. Parce que c'est quelque chose qui est bon non seulement pour les jeunes sauvés, mais pour nous qui sommes sauvés plusieurs années. Il ne faut pas penser que c'est mystérieux lorsque notre vie pour le Seigneur change. C'est parce qu'on a manqué souvent à ce point-ci. Une autre chose qu'on remarque à propos de cet hôtel, c'est que c'est bâti à Sichem.
jusqu'aux chaînes de Morée. Chaîne de Morée. Et je vois que le temps passe vraiment vite. Donc, on va passer à l'autre hôtel tout de suite. C'est sûr qu'on ne dépasse pas le temps. Le point à retenir ici, c'est que l'adoration, la vie de communion avec Dieu doit être précédée par l'obéissance. Hein, peut-être je devrais juste ajouter ceci, juste pour nous ramener dans la réalité des choses. Vous vous rappelez quand le Seigneur vous a sauvé? Moi, je me rappelle. Hein, vous vous rappelez le feu qui brûlait dans votre cœur pour le Seigneur? Vous vous rappelez comment c'était beau de vous mettre à genoux avec votre Bible et lire? Vous vous rappelez comment précieux que c'était quand le Seigneur parlait à votre cœur? Et vous n'étiez pas pressé de fermer votre Bible? Vous auriez aimé que ça dure? Quand vous preniez les cantiques et que vous chantiez, ça venait de votre cœur. Je ne parle pas des réunions à la salle, je parle de votre vie privée. Vous avez connu ça. Je suis certain que vous avez connu ça. Est-ce que c'est encore de même? Bien, je parle à mon propre cœur. Si c'est plus de même, je devrais me demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai permis aux choses de la nature de me retenir? Hey, j'ai mis du retard dans mon obéissance. Et si c'est le cas, je ne dois pas attendre plus longtemps, mais je dois obéir à ce que Dieu le Seigneur m'a montré. L'autre hôtel, c'est intéressant que celle-ci, Abraham l'a bâti tout près de Bethel, sur la montagne, entre Bethel et Haï. Bethel, ça me paraît comme sur le flanc d'une montagne, le flanc ouest de la montagne. Et de l'autre côté de la montagne, si on regarde vers le nord, c'était Haï, ensuite le Jourdain. Donc cet hôtel ici est vu en relation avec Bethel. Et tout le monde sait, qu'est-ce que ça veut dire, Bethel? Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Maison de Dieu. C'est la même place où Dieu s'est révélé à Jacob, vous allez vous rappeler. Et c'est l'endroit où Jacob a dit, ce lieu est redoutable. Lorsqu'il a vu cette échelle qui montait de la terre au ciel, les anges qui montaient et descendaient, et l'Éternel qui était en haut, et qui s'est réveillé de son sommeil, il dit, Dieu dans cette place ici, ce lieu est redoutable, ce n'est rien de moins que la porte des cieux et que la maison de Dieu. Ça, c'est Bethel. Et c'est en relation avec cette place qu'Abraham bâtit son deuxième hôtel. Son deuxième hôtel. Donc, ça nous fait penser, parce que Bethel veut dire maison de Dieu, et que l'assemblée locale est appelée dans 1 Timothée, chapitre 3, la maison de Dieu, ça nous fait penser ici à l'assemblée locale. Et ça nous fait penser à la vie de prière, à la vie d'adoration du chrétien dans l'assemblée. La vie d'adoration d'assemblée. De l'assemblée. Et vous savez, comme moi, les frères nous ont prêché ça pour des années et ils ont 100% raison. Que l'adoration de l'assemblée, l'adoration dans l'assemblée, la prière dans l'assemblée, c'est le thermomètre spirituel de l'assemblée. Si on veut savoir dans quelles conditions spirituelles notre assemblée est, on examine qu'est-ce qui se passe au repas du Seigneur. On écoute la façon que les frères prient à la réunion de prière. Si on a des bonnes réunions de prière, et on a des bons repas du Seigneur, où les cœurs sont touchés, et les frères adorent, et les cantiques sont chantés avec ferveur, et parfois même avec émotion, on sait tout de suite, voilà une assemblée qui est en communion avec Dieu. Voilà une assemblée qui a des contacts avec le ciel.
Mais si le côté de l'adoration de l'Assemblée n'est pas en bonne condition, bien on sait que c'est toute l'Assemblée qui en souffre. Ah, on peut continuer comme avant, on peut prêcher l'évangile, on peut avoir des séries de réunions, on peut faire du porte-à-porte même, on peut avoir des communions fraternelles, on peut faire toutes sortes d'activités, des bonnes activités qu'on ne devrait pas arrêter. Mais si on manque à ce niveau-là, c'est juste une question de temps. Je veux dire, si on manque au niveau de la vie de prière de l'Assemblée, la vie d'adoration de l'Assemblée, si on manque là, c'est juste une question de temps, puis les autres activités vont s'en sentir. On n'aura plus le pep, le zèle, le zeste qu'on avait avant pour les activités. Pourquoi? Pas parce que les activités sont mal. Non, non, c'est parce que on doit reculer en arrière et penser, c'est la vie de communion avec Dieu dans mon cœur qui souffre. Et si ça souffre, tout le reste va souffrir. Mais il y a une autre chose à remarquer ici. C'est que c'est entre Bethel et Haï. Hey, vous savez, l'histoire d'Haï, si vous avez lu l'Ancien Testament, vous vous rappelez que c'est là où Josué est arrivé. Et ils ont dit, c'est pas besoin d'envoyer toute l'armée à Haï, Josué. Seulement une petite ville, on a déjà vaincu Jéricho, pas besoin d'envoyer toute l'armée à Haï. Mais pendant tout ce temps-là, il y avait un homme Achan qui avait péché contre Dieu, qui avait caché des choses qu'il avait convoitées et volées. Et quand ils sont allés contre Haï, les enfants d'Israël se sont fait battre. Et le mot Haï veut dire monceau de ruine, monceau de ruine. Donc, le fait que cet hôtel-là est entre Bethel et Haï, c'est l'hôtel qui séparait Abraham d'Haï. Ça veut dire, en application, que l'hôtel ici nous parle de qu'est-ce qui va nous séparer de faire les mêmes choses que Achan a fait lorsqu'ils ont été vaincus devant Haï. C'était quoi qu'Achan a fait? Achan a cédé à la chair. Achan a vu, Achan a convoité le beau manteau de Shinéar, le manteau babylonien. Il a convoité le lingot d'or. Il l'a volé, puis il l'a caché. Il pensait que tout était correct. Et le péché caché dans l'assemblée d'Israël a fait en sorte qu'ils n'avaient aucune puissance contre l'ennemi. Le péché caché dans mon cœur et dans ma vie va me donner aucune puissance contre l'ennemi. Et le péché caché dans l'assemblée de Dieu va faire en sorte que l'assemblée va être vulnérable contre l'ennemi. Qu'est-ce qui va nous préserver de ça? Qu'est-ce qui va nous garder de ça? Oh, frères et sœurs, c'est l'autel! C'est l'autel qui vient entre la Bethel et Haï. C'est la vérité de la communion avec Dieu, de la prière et de l'adoration qui vont être préservés de céder à la chair. Vous savez, vous et moi, comme notre frère nous a bien rappelé dimanche, on a tous la chair en nous. Et avec le temps, la chair ne s'améliore pas. On peut être sauvé pour longtemps. Et on réalise le plus longtemps qu'on vit, le plus méchante la chair est. C'est pas que la chair devient plus méchante, mais on réalise comment elle est méchante. Elle ne s'améliore pas. On ne peut pas l'apprivoiser, la chair. C'est pas comme un animal sauvage. À force de le nourrir, à force de le flatter, ça vient l'apprivoiser. Non, non. On peut apprivoiser un renard. Il y a un homme récemment qui a apprivoisé un orignal, il le flattait. Et on ne peut pas apprivoiser la chair. La chair est méchante. La chair va nous détruire si on cède à la chair. Qu'est-ce qui va me préserver dans ma vie privée avec Dieu? De céder à la chair, c'est ma communion avec Dieu. Et si ma communion avec Dieu souffre, je m'expose à tomber sous les tentations de la chair. Donc la vérité de l'autel ici à Bethel nous parle
Non seulement de l'obéissance, mais ça nous parle de la séparation. La séparation du monde, vous savez, ce n'est pas une liste de règlements qu'on met sur le mur de la salle. Tu feras, tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas. Si c'est ça votre idée de la séparation, je veux vous dire honnêtement, frères et sœurs, peut-être vous allez me trouver direct, on n'est pas ici pour jouer à la religion. Si c'est ça que vous pensez de la séparation, vous avez manqué le bateau. Non, non, la séparation, ça commence par le cœur. Et la seule manière d'avoir la puissance de vivre une vie séparée pour Dieu, c'est une question de cœur. C'est ça qui faisait que le Nazaréen, dans Nombres chapitre 6, voulait faire ce vœu à l'Éternel. C'est pas parce que Dieu exigeait ça de lui, c'était la réponse de son cœur. C'était volontiers. L'autel à Béthel suggère cette pensée. Mais il y a plus que ça. Parce qu'à un moment donné, dans le même contexte, juste après, il y a une famine. Verset 10 du chapitre 12. Il y a une famine. Mais qu'est-ce qui arrive dans le temps de la famine? Bien, Abraham descend d'Égypte. On observe ça pour on dit, Abraham, 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 qu'est-ce que tu fais, Abraham? Dieu t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Et Dieu t'a fait venir jusqu'à dans le pays de Canaan. Le Dieu de gloire t'a apparu, Abraham. Il est si grand, il est si majestueux. S'il t'a fait sortir de la Chaldée, puis t'a amené dans ce pays-ci, pour te donner ce pays-ci, Abraham, va pas ailleurs. Reste ici, Abraham. Il va prendre soin de toi ici, Abraham. Abraham, sous la pression des circonstances d'une grande famine, il descend d'Égypte. Vous savez, lorsqu'on va en Égypte, on descend tout le temps. On ne monte jamais en Égypte. On descend tout le temps en Égypte. Et l'Égypte nous parle du monde. Et vous savez, lorsque on va dans le monde, c'est pas un progrès spirituel. Non, non. C'est un éloignement spirituel. Ah, vous dites, il n'y a personne d'entre nous qui veut aller dans le monde. Hey, je sais ça, frères et sœurs. Je ne suis pas en train de vous dire que vous voulez aller dans le monde. Je sais que dans votre cœur, vous dites la même chose que moi je dis dans mon cœur ce soir. C'est la dernière chose que vous voudrez faire, aller dans le monde. Mais Dieu sait que sous la pression des circonstances, dans la famine, Dieu seul sait ce qu'on pourrait faire. Par nous-mêmes, on n'a pas de force. Quand Abraham descend d'Égypte, bien, tout de suite, il ne peut plus dépendre de Dieu pour le protéger. Maintenant, il doit recourir à la malhonnêteté, au mensonge, pour se protéger lui. Il fait dire à sa femme, dis que tu es ma soeur. Parce qu'il avait peur que le pharaon le tue, lui, Abraham, pour voler sa femme, parce qu'elle était belle. Donc, il ne dépend pas de Dieu. S'il était là où Dieu le voulait, il pourrait faire confiance à Dieu que Dieu allait le protéger. Mais le moment qu'il s'éloigne du sentier où Dieu le voulait, là, il doit prendre ses propres moyens pour se protéger. Et c'est toujours ça qui arrive. Et vous savez, vous et moi, on n'a pas besoin d'aller aussi loin qu'Abraham a été dans la direction de l'Égypte pour commencer à adopter un peu les choses du monde. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est ceci, que Dieu nous préserve. Parce que dans nos manières de penser, on peut commencer à imiter le monde. C'est souvent ça, comme ça commence. C'est pas qu'aujourd'hui on est dans l'assemblée, puis demain on se plonge dans le monde par-dessus la tête. Pas même que ça marche. Souvent, on est dans l'assemblée et on commence à avoir un éloignement dans la vie de prière et dans la vie de communion avec Dieu. Et sans même qu'on s'en aperçoive, juste un petit peu, on commence à penser un peu comme le monde inconverti.
on commence à être attiré un tout petit peu vers les choses du monde. Et ça commence au niveau de nos pensées et au niveau de nos affections. Il y a une attirance là. Des choses que j'aimais faire avant que je sois sauvé. Pas des choses qui sont nécessairement ouvertement du péché et de l'immoralité, mais des choses que le monde court après. Des manières de penser que le monde a, des manières de parler que le monde a. La sorte de musique que le monde aime écouter. La sorte de livre que le monde aime écouter. Les sortes de sites web où les inconvertis aiment aller sur l'Internet. Les activités que le monde aime faire dans le sport ou même dans la politique. Vous dites, Gérard, il n'y aura même personne qui voudrait se lancer dans la politique ici. Dieu merci. Mais vous savez, il y a des assemblées aujourd'hui où il y a des chrétiens qui commencent à s'impliquer dans la politique. C'est sérieux. Très sérieux. Il y a même un jeune homme dans une assemblée tout de suite qui est dans les gros problèmes avec la loi parce qu'il s'est impliqué dans la politique et on l'accuse d'avoir fait des choses malhonnêtes et il risque d'être mis en prison. C'est réel que ce qu'on vous dit. Mais comment ça commence? Ça commence à une petite affaire de rien. Mais pourquoi? C'est juste parce que on abandonne l'autel. Et pendant tout ce temps-là qu'Abraham était en Égypte, avez-vous déjà remarqué, il n'a bâti aucun hôtel en Égypte. Il ne pouvait pas. Comment est-ce qu'il pouvait bâtir un hôtel en Égypte? Puis invoquer le nom de l'Éternel en Égypte? Il n'avait pas les directions de Dieu pour aller là. Il a agi par sa propre volonté. Il a fait à sa guise. Il est descendu en Égypte sous la pression des circonstances, sous la famine. Et pendant tout le temps qu'il était en Égypte, il n'a fait aucun hôtel. Et vous savez, Dieu merci, l'histoire ne termine pas là. Il est remonté d'Égypte. Ah oui. Ah, le croyant ne peut jamais être heureux là-haut. Il ne peut pas être heureux là. Hey, Abraham a dû réaliser, il me manque quelque chose ici. Hey, il a dû penser, oh Bethel, si je pourrais retourner à Bethel, l'hôtel entre Bethel et Haï, j'aimerais retourner là. Il manquait l'hôtel. Vous savez, le vrai chrétien qui s'est éloigné, même sans aller dans le monde, peut-être encore dans l'assemblée, peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça ici ce soir. Dans votre cœur des cœurs, vous dites, moi je sais, je ne suis pas aussi proche du Seigneur que j'étais. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on veut rester là? Pas besoin de rester là, on peut remonter. On n'est pas obligé de rester éloigné de l'autel. On peut remonter, on peut revenir. Abraham est revenu. Oui, Abraham est revenu. Et il est revenu jusqu'à où? Il est revenu jusqu'à l'autel qu'il avait construit au commencement à Bethel. Ça, c'est le chapitre 13. Restauré. C'est pour de voir ça. Vous savez, notre Dieu, frères et sœurs, c'est un Dieu de restauration. Hey, ça serait merveilleux si Dieu pourrait même utiliser ce petit message ce soir pour me restaurer, moi. Et peut-être quelqu'un d'autre dans cette salle ce soir, et vous savez dans votre cœur des cœurs que vous n'êtes pas aussi proche de lui que vous étiez. Mon frère, reviens à l'autel. Dieu veut avoir des communications avec toi, ma sœur. Dieu veut que tu l'invoques. Dieu veut que tu le pries. Dieu veut que tu te rapproches de lui. Je vois que le temps pratiquement passé. Il reste 1 minute. Bon, on va juste mentionner les 2 autres avant de terminer. L'autre, chapitre 13 à la fin, c'est à Hébron. Hébron. Peut-être. Et la 4e, c'est à Morija. On va pas aller plus loin que ça, frère. Le temps est passé. Et peut-être, au lieu de parler sur Isaac, demain on parlera sur les autres hôtels. Je ne sais pas comment le Seigneur va diriger. Mais je veux juste vous faire remarquer que les 2 autres hôtels dans la vie d'Abraham sont très importants. Parce que dans l'autre hôtel, elle est vue dans les circonstances d'Abraham avec Lot.
premier autel, le problème qu'il y avait, c'était Térac, son père, un empêchement. Le deuxième autel, celui de Bethel, la difficulté familiale qu'il a eue, c'était Sarah. C'est pas que c'était la faute de Sarah, mais il y a eu un problème à cause de la désobéissance d'Abraham avec Sarah. Mais dans le troisième autel à Hébron, la difficulté, c'est avec Lot, le fils de son frère. Et dans le quatrième autel, c'est quelqu'un encore plus proche d'Abraham, c'est Isaac. Donc, il y a une leçon peut-être à soulever ici en terminant, c'est que souvent, les plus grandes épreuves dans la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui arrive avec des plus étrangers. Ça peut être avec des liens de parenté très proches. Térac, le père d'Abraham. Sarah, la femme d'Abraham. Lot, le neveu d'Abraham. Isaac, son fils bien-aimé. C'est tout ce qu'on va dire pour ce soir. J'espère que le Seigneur va utiliser ces quelques pensées pour nous encourager, mais nous fortifier et demander son aide pour la réunion demain soir. Nous allons prier en terminant. Notre Dieu, nous demandons ton aide et ta bénédiction pour retenir ce que nous avons essayé de glaner de ta parole ce soir. Nous demandons, notre Dieu, que dans ta grâce, tu vas utiliser ta parole non seulement pour toucher notre conscience, mais aussi notre cœur, et pour nous rapprocher de toi, notre Dieu, et pour nous préserver, de nous éloigner de toi. Nous te remercions pour les vérités qui se trouvent dans la vie de cet homme. Nous voyons tellement de choses qui nous ressemblent quand nous pensons que tu l'as appelé d'une vie ténébreuse, d'une vie de péché pour te révéler à lui. De la même manière, tu nous as appelés par l'Évangile et tu t'es révélé à nous, toi, le grand Dieu du ciel. Nous te remercions, notre Dieu, pour ton travail dans nos vies. Et nous voulons demander que tu vas nous aider à cultiver cette vie d'intimité avec toi, afin que nous soyons, notre Dieu, préservés de faire des choses qui vont être néfastes pour nous-mêmes, notre famille et notre assemblée, et des choses qui vont être même néfastes pour ton témoignage. Bénis les saints ici à Tracadie, encourage chaque frère et chaque sœur, donne-leur ta force et soutiens-les, notre Dieu. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va chanter en terminant, si vous voulez, partie d'un cantique. Cantique 147, s'il vous plaît. 147. Tendre Sauveur, je viens à toi, je voudrais te servir. Comme un disciple d'autrefois, je veux me soumettre à ta loi, te croire et t'obéir. Est-ce qu'on peut chanter tout le cantique, s'il vous plaît, en terminant, numéro 147. Merci encore d'être venu et essayez de revenir demain soir si cela est possible. Sauveur, je viens à toi, je voudrais te servir comme disciple.